Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la bonne heure. Nous allons aujourd'hui parler de l'Unimatic U2 classique. Minimaliste et dichromatique sont les termes qui reviennent souvent pour qualifier les créations d'Unimatic. Les montres affichent des lignes modernes, épurées, tout en polyvalence. Le minimalisme est, même si c'est contre-intuitif, toujours un exercice du design hautement réfléchi. Le modèle que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui est la U2 classique. Pensée comme une montre de terrain sous stéroïdes avec son étanchéité de plongeuse, mais faisant l'impasse sur la lunette directionnelle et les protège-couronnes, elle est à la croisée des chemins entre une plongeuse, une montre de tous les jours et une montre d'inspiration militaire. Ici, sa forme galbée me fait penser à une palourde. Les cornes, percées, n'épousent pas le poignet et donnent une esthétique flottante et substantielle à la montre, qui exclura les plus petits poignets malgré le diamètre de la montre. Heureusement qu'elle ne mesure que 38,5 mm de diamètre, car elle distille une présence non négligeable au poignet, en partie également à cause de l'entrecorne de 22 mm. Il s'agit d'une dimension assez rare pour une montre d'un diamètre aussi modeste. Son design rappelle la Rolex Deep Sea Special de Auguste Piccard qui atteignit la profondeur record de 3150 mètres en 1948. Pas de zone brillante, mais uniquement des surfaces brutes entièrement brossées circulairement, sauf en son flanc où le brossage est horizontal. Le verre saphir de 2,7 mm, selon la fiche technique, est doublement bombé et offre une lisibilité optimale grâce à un traitement anti-reflet sur la face intérieure. La couronne est d'un diamètre conséquent de 8 mm afin d'assurer une prise en main optimale. Mais cette dernière est le point noir de cette U2. Elle est bancale et ce ne semble pas être une caractéristique ou un défaut isolé. Elle ballotte lorsqu'elle est pleinement dévissée et n'inspire pas grandement confiance. On croirait une couronne de Vostok amphibien. Le cadran n'est évidemment pas en reste avec une disposition reprenant les codes d'une plongeuse mais avec le repère de 6 heures couché façon cadran californien. Elle se part également d'une échelle de minuterie imprimée rappelant un chemin de fer tandis que les index et les aiguilles sont recouverts d'une couche de Superluminova C3 vert pâle au rayonnement adéquat. Le fond noir mat va de pair avec cette approche de lisibilité et permet de limiter les reflets. Et afin que les aiguilles se fondent dans le cadran, celles-ci sont peintes de la même couleur. Malgré la courbure prononcée de la vitre, une relative proximité entre le cadran et les aiguilles perdure, participant à la sensation de bonne qualité et de durabilité de la montre. A l'inverse de la U1, la U2 est livrée avec un bracelet en nylon en 2 parties et boucle signée. Son épaisseur m'a beaucoup surpris et il me semble plus résistant qu'un atto traditionnel. La contrepartie est une flexibilité moindre et une extrémité gênante. La présence, cette fois-ci, de cornes percées permettra de changer très facilement le bracelet d'origine. Enfin, Unimatic continue à vendre ses montres dans une grosse boîte étanche à 2 emplacements et à l'épreuve de tout. La montre est propulsée par un calibre Seiko NH35A battant au rythme de 3 Hz, équipé du stop seconde, d'une réserve de marche de 41 heures et dont la pression se situe entre -20 et plus 40 secondes par jour, à l'usage beaucoup mieux. La montre est, enfin, anti-magnétique jusqu'à 4800 ampères-mètres et est garantie 2 ans. En fin de compte, ce compromis des Unimatic classiques est pertinent et permet d'offrir le même design très léché et abouti à un prix plus abordable. Finalement, ce choix pragmatique reste fidèle à la philosophie de la montre, un mécanisme robuste, abordable et n'ayant que les fonctions nécessaires. J'ai eu la possibilité de porter la U2 pendant quelques semaines et je dois dire que je fus surpris par son confort. Les Unimatic sont des montres amples à l'instar de la U1, mais la U2 et ses quelques millimètres en moins font la différence et rendent la montre beaucoup plus adaptée à mon poignet de 16 cm. Le boîtier en acier inoxydable ne s'oublie pas pour autant, avec ses 38,5 mm de diamètre, 47,5 mm de longueur, 12,7 mm d'épaisseur au boîtier et presque 15 mm au zénith du verre saphir. L'entrecorne est de 22 mm pour finir. Encore une fois chez Unimatic, l'absence de lunettes rend la montre beaucoup plus polyvalente qu'elle ne pourrait le laisser imaginer. Unimatic signe à nouveau une montre singulière et charmante qu'il faudra observer sous toutes ses coutures pour pleinement apprécier l'attention au détail. Ses proportions sont atypiques et sa carrure surprendra. Pourtant, elle reste relativement accessible à tous les poignets et jouit globalement d'une solide construction si l'on est prêt à faire abstraction de la couronne boiteuse. Elle est à la fois discrète et expansive. C'est indéniablement une montre de tous les jours au rapport qualité-prix assez compétitif à 510 € et, comme toujours, n'hésitez pas à regarder le marché de l'occasion où un bel exemplaire U2 classique se négocie réellement aux environs de 380 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.